Je ne crois pas au drame soudain. Les trahisons naissent toujours dans le silence, comme une fuite d'eau lente et obstinée dans une cave obscure. Une fuite qu'on ne remarque qu'au moment précis où les fondations s'effondrent. C'est un travail méticuleux de décomposition, invisible à l'œil nu, jusqu'à ce que le plancher cède. Et dans mon histoire, ce lent effondrement a commencé par un son cristallin, presque joyeux. Un rire. Le rire de ma sœur, Claire, filtrant derrière une porte entr'ouverte, un rire qui n'était pas pour moi. C'était un soir de fin septembre. Le soleil, épuisé, s'étirait en longues bandes cuivrées sur les toits de Nantes, incendiant les façades de la rue Crébillon. J'étais assise sur le parquet de notre salon, entourée d'un chaos de catalogues et d'échantillons de tissus. Je tentais de choisir les fleurs pour mon mariage. Des pivoines, peut-être, trop fragiles. Des roses, trop convenues. Je voulais quelque chose de simple et de résistant, quelque chose qui dure. J'avais rencontré Julien 3 ans plus tôt, un mardi de novembre. Il était entré dans la petite librairie où je travaillais, cherchant un recueil de poésie dont il avait oublié l'auteur. Il pleuvait à verse. Il avait des gouttes d'eau au bout de ses cils, et un sourire à la fois timide et désarmant. Nous avions parlé pendant 1 heure, de poésie, de pluie, et de la difficulté de trouver un bon café, à proximité. Il était reparti avec le livre et mon numéro de téléphone. Notre histoire s'était construite sans hâte. Nous avions tout partagé, comme 2 architectes dessinant un plan commun. Les projets d'avenir, bien sûr, mais aussi les dettes d'études qui s'accumulaient, les dimanches pluvieux passés à lire côte à côte sans un mot, les rêves à moitié finis et les peurs irrationnelles. Il connaissait ma terreur des araignées. Je savais qu'il ne supportait pas le bruit des horloges. Nous étions un équilibre. Il m'avait demandé en mariage dans une petite auberge bretonne près de Saint-Malo. C'était, encore, un soir de pluie. Nous avions couru depuis la voiture, les cheveux trempés, riant comme des enfants. Assis à une table en bois brut, il était devenu soudainement silencieux. Son regard était si intense que j'avais senti mon cœur ralentir. Il n'avait pas fait de grands discours. Il avait juste sorti une petite boîte en velours usé et avait dit « Élise, je ne veux plus jamais chercher un abri sans toi. » Je croyais à la sincérité absolue de ce geste. Je croyais à la solidité de ce que nous avions bâti. Et puis, il y avait Claire, ma sœur cadette, le jour et la nuit. J'étais la lune, elle était le soleil. Vive, drôle, délicieusement provocante. Elle était le genre de personne qui entrait dans une pièce et aspirait toute la lumière, comme un feu d'artifice soudain dans un ciel trop calme. Elle ne marchait pas, elle dansait. Elle ne parlait pas, elle charmait. Depuis l'enfance, j'étais la grande sœur raisonnable, celle qui réparait ce que Claire, dans son enthousiasme, avait cassé. Et je l'aimais d'un amour complexe, mélange d'admiration et d'une pointe d'agacement protecteur. Elle avait été la première à qui j'avais annoncé la nouvelle. Elle m'avait serré dans ses bras avec une force qui m'avait presque coupée en deux. Enfin, il était temps que ce garçon se décide. Elle s'était investie dans les préparatifs avec une énergie débordante. Elle m'avait aidée pour tout, la robe, les fleurs, la musique, le plan de table. Elle avait un avis sur tout, tranché et définitif. Non, Élise, pas ce beige. C'est une couleur pour attendre, pas pour vivre. Elle riait en disant « Je veux que ton mariage soit parfait, ma chérie, absolument parfait, parce que, tu comprends, le prochain sera le mien, et je compte bien te voler toutes tes bonnes idées. » Je souriais, amusée par sa vitalité. Je n'ai pas su alors que ces mots n'étaient pas une plaisanterie. Ils étaient déjà une prophétie, un programme. La première fissure est apparue un mardi soir, 2 mois avant la cérémonie. J'étais dans la cuisine, en train de décortiquer des crevettes. Julien prenait sa douche, j'entendais l'eau couler, un bruit sourd et régulier. Son téléphone a vibré sur la table en chaîne. 1, puis 2 fois. Ce n'était pas dans mes habitudes d'espionner. La confiance, pour moi, était un socle, pas un bonus. Mais l'écran s'est allumé et un nom s'est affiché. Pas un nom, juste une initiale. C. Et puis, un aperçu du message. « Tu dors ? Je pense encore à toi. C'était incroyable. » J'ai lâché la crevette que je tenais. Elle a glissé sur le plan de travail, laissant une trace rosée.
J'ai senti le sol bouger sous mes pieds, un vertige nauséeux. C'est comme Claire, non, c'était impossible, une coïncidence, une collègue, Catherine, Caroline, n'importe qui. J'ai entendu l'eau s'arrêter dans la salle de bain. J'ai rapidement essuyé l'écran du téléphone avec le dos de ma main, comme pour effacer ce que je venais de voir, et je l'ai reposé exactement au même endroit. Julien est entré dans la cuisine, une serviette nouée autour de la taille, les cheveux humides. Ça sent bon, dit-il en m'embrassant la nuque. Je me suis raidie. Mon corps a réagi avant mon esprit. Il l'a senti. Fatigué m'a-t-il demandé, s'éloignant légèrement. Juste, un peu. La liste des invités me tue, ai-je menti. Je n'ai rien dit. Pas tout de suite. Le doute est un poison lent. Je me suis contentée de poser le téléphone, comme si je n'avais rien vu. Mais à partir de cette seconde précise, tout ce que je regardais semblait faux. Ses gestes, autrefois si réconfortants, me paraissaient calculés. Ses sourires semblaient être des masques. Même ces silences, que nous partagions si bien, étaient en devenus lourds, comme s'ils cachaient des mots non dits. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à remarquer des détails infimes, des choses que mon cerveau avait refusé de traiter auparavant. Quand Claire venait à l'appartement, ce qui arrivait 4 ou 5 fois par semaine pour les préparatifs, Julien et elle parlaient plus bas. Leur conversation s'arrêtait net quand j'entrais dans la pièce, des chuchotements dans la cuisine pendant que je cherchais un vase dans le salon, des regards qui s'évitaient trop bien avec une application suspecte. Une fois, je les ai surpris dans le couloir. Ils étaient proches, trop proches. Claire riait, la main posée sur le bras de Julien. Quand ils m'ont vu, sa main a glissé, mais trop lentement. On parlait de la musique pour l'ouverture du bal, a dit Julien, un peu trop vite. Oui, Élise, il faut absolument qu'on trouve quelque chose de moins endormi que votre vieux jazz, a ajouté Claire, son rire sonnant un peu faux. Je me suis dit, non, c'est impossible, je deviens paranoïaque, c'est ma sœur. C'est l'homme que j'aime, j'avais tort, j'avais doublement tort. Le dimanche suivant, nous étions tous chez mes parents pour le déjeuner traditionnel. La maison de mon enfance, avec son jardin trop grand et ses meubles qui sentaient la cire. Julien était venu, comme toujours, avec un bouquet de fleurs pour ma mère. Des frisias. Claire portait une robe blanche, très simple, très moulante, bien trop légère pour la saison. Ses cheveux blonds étaient lâchés et elle riait fort, un rire qui sonnait à mes oreilles comme une provocation. Maman était radieuse. Elle aimait ces moments où sa famille était réunie. À table, en servant le rôti, elle a dit « Vous êtes si proches, toutes les deux, c'est beau à voir. » Claire, tu es une demoiselle d'honneur tellement investie. Claire a levé son verre. À la future mariée. Son regard a glissé vers Julien, un millième de seconde. Mais je l'ai vu. Julien a baissé les yeux vers son assiette. Moi aussi. Mon estomac s'est noué. Le goût du vin dans ma bouche est devenu amer. Ce soir-là, de retour dans notre appartement, j'ai attendu. J'ai attendu qu'il s'endorme. Son souffle était régulier, paisible. L'homme qui dormait à côté de moi était un étranger. J'ai glissé hors du lit. Mes pieds nus étaient froids sur le parquet. J'ai pris son téléphone sur la table de nuit. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour taper le code. Notre date de rencontre, la date qu'il avait choisie. Quelle ironie. J'ai ouvert l'historique des messages. L'épreuve était là, noir sur blanc, cruelle et banale. Ce n'était pas une collègue. C'était C comme Claire. Des dizaines de messages, des centaines, des « je pense à toi » envoyés à l'heure où j'étais au travail. Des « elle ne se doute de rien » qui m'ont donné la nausée. Des rendez-vous cachés, dans des hôtels que je ne connaissais pas, comme la dernière fois, à l'Hôtel Bleu, des mots tendres, des mon amour, des je t'aime, écrits à l'heure où je dormais à ses côtés. Il ne parlait pas de moi avec haine, c'était pire. Il parlait même de moi avec pitié, comme d'un obstacle, comme d'un problème à gérer. Elle est si gentille, je me sens tellement coupable, avait écrit Julien. La culpabilité passera, c'est moi que tu aimes, avait répondu Claire. La dernière conversation datait de l'après-midi même, juste après le déjeuner chez mes parents. Julien. C'était dur de te voir sans pouvoir te toucher. Claire.
Bientôt. Plus que quelques semaines à tenir. Tenir. Le mot résonnait dans le silence de l'appartement. Ils attendaient. Ils attendaient que le mariage passe. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils avaient prévu? Je n'ai pas pleuré. Pas encore. La tristesse était là, mais elle était ensevelie sous une couche de glace, une colère froide et pure. J'ai juste éteint le téléphone, l'ai reposé exactement à sa place, et je suis retournée me coucher. Je suis restée les yeux ouverts dans le noir, sentant la chaleur de son corps à côté du mien. C'était comme être allongée à côté d'un cadavre. Le lendemain matin, je me suis regardée longuement dans le miroir de la salle de bain. J'avais des cernes sombres, mon visage était pâle, j'avais l'air d'une survivante. Puis, lentement, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux, c'était un sourire de lucidité. Je savais que le pire n'était pas la trahison elle-même, c'était de faire semblant de ne pas la voir. C'était de leur donner le pouvoir de me détruire en secret. Alors j'ai décidé de me taire, j'ai décidé d'observer, j'ai attendu. Je n'allais pas leur offrir le drame qu'ils méritaient. Je n'allais pas pleurer, crier ou jeter des assiettes. C'eût été trop facile pour eux, ça les aurait soulagés. Non, j'allais leur donner exactement ce qu'ils voulaient, le mariage parfait. Pendant les semaines suivantes, j'ai joué mon rôle de fiancée parfaite avec une application digne d'une comédienne oscarisée. J'ai choisi le traiteur, goûtant des canapés au foie gras et des verrines au saumon avec un sourire figé. J'ai confirmé la salle, un magnifique manoir à la campagne. J'ai envoyé les invitations sur un papier cartonné couleur crème avec nos deux noms liés en lettres dorées. Claire venait souvent m'aider. Elle était plus radieuse que jamais. L'excitation de sa double vie lui donnait un éclat particulier. Elle me complimentait. Tu gères tout si bien, Élise, tu es incroyable. Julien a tellement de chance de t'avoir. Elle disait cela en me regardant droit dans les yeux, sans ciller. Et je lui répondais, ma voix douce et égale. Oui, il a toujours eu de la chance. Les préparatifs avançaient, la machine était lancée, personne ne voyait rien. Ou plutôt, personne ne voulait voir. Mes parents étaient aveuglés par le bonheur de l'événement. Nos amis étaient trop polis. Les gens aiment les histoires qui tiennent debout, les façades lisses, pas les récits qui s'effondrent en plein milieu. Un soir, maman m'a appelée. Ma chérie, tu devrais te reposer un peu. Tu parais ailleurs ces temps-ci. Tu es sûre que ça va? Le stress du mariage, sans doute. J'ai fermé les yeux, sentant une vague de fatigue m'envahir. Ne t'inquiète pas, maman. Tout est sous contrôle, absolument tout. Et c'était vrai, mais pas comme elle le pensait. La nuit, je dormais peu. Je me levais et j'allais dans mon bureau. Je faisais des listes. Nom, date, lieu, compte bancaire. J'avais commencé à séparer méthodiquement nos finances. J'ai ouvert un nouveau compte à mon seul nom. J'y ai transféré mes économies, petit à petit. J'ai payé les acomptes des prestataires depuis notre compte joint, le vidant méticuleusement. J'ai changé certains documents, déplacé quelques mails compromettants de son ordinateur vers une clé USB que je gardais cachée. J'ai copié des preuves, j'ai imprimé les relevés d'hôtel que j'avais trouvés dans l'historique de sa carte de crédit. J'ai tout gardé, sans en parler à personne. La colère, je la rangeais dans des dossiers, classés par ordre alphabétique. Finances, preuves, sortie. 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu un appel du fleuriste. Bonjour, madame. J'ai juste besoin de confirmer le prénom sur la commande du bouquet de la mariée. Il y a eu une petite confusion. Il y a 2 versions dans le dossier. Élise et Claire. Une brûlure. Pas dans la poitrine, dans le ventre. Une brûlure froide. Ils avaient donc prévu de me remplacer. Littéralement, Julien avait dû appeler, ou Claire, pour modifier la commande en prévision de… Quoi? De me l'annoncer au dernier moment? J'ai pris une inspiration lente. Il n'y a pas de confusion. Laissez Élise, ai-je répondu, calmement. Puis, j'ai raccroché. C'était le premier signe concret qu'ils préparaient leur monde à deux, à même le mien, en utilisant les plans que j'avais dessinés. Je ne pouvais plus faire semblant. Enfin, si, je le pouvais. Mais je pouvais surtout choisir la fin. Je ne voulais pas d'une vengeance criée, d'un scandale sur la place publique. Cela aurait été sale, et cela m'aurait sali aussi.
Je voulais quelque chose de plus froid, de plus lent, de plus chirurgical. Un souvenir qui colle à la peau. Un moment si parfaitement orchestré qu'il ne pourrait ne jamais l'oublier, jamais s'en défaire. J'ai commencé à préparer mon propre plan, chaque détail, chaque mot à venir. Leur mariage aurait bien lieu, mais pas celui qu'ils croyaient. Une semaine avant la date, Julien est arrivé un soir avec une excitation d'enfant. J'ai trouvé la chanson pour notre ouverture de bal, c'est une surprise. Il a mis la musique sur son téléphone, un vieux morceau de jazz que j'aimais autrefois, avant de savoir. Une mélodie douce et mélancolique. Il m'a prise dans ses bras, a essayé de me faire danser dans le salon. Je me suis laissé faire, rigide. Je l'ai écouté jusqu'au bout, puis j'ai dit doucement, en posant ma tête sur son épaule, l'épaule d'un menteur. C'est parfait. Il a cru entendre un compliment. C'était un adieu. Pendant ce temps, Claire s'occupait de la robe. Ma robe. Elle m'accompagnait chez la couturière pour le dernier essayage. Je me tenais sur le petit podium, entouré de miroirs. La robe était magnifique. Simple, en soie lourde, elle tombait parfaitement. Claire tournait autour de moi, ajustant un pli, donnant son avis. Elle riait. Tu es sublime, Élise, vraiment. Je la regardais dans le miroir. Son reflet paraissait plus net que le mien, plus vivant. Quand elle a effleuré le tissu de ma robe, ses doigts s'attardant sur la dentelle, j'ai senti une étrange et horrible certitude. Elle voulait ma vie entière. Pas seulement l'homme, elle voulait être moi, mais en mieux. Le vendredi, 2 jours avant la cérémonie, j'ai reçu un appel du traiteur. Madame, tout est en ordre. Votre sœur est passée cet après-midi pour vérifier la salle et confirmer le nombre final d'invités. Elle est vraiment formidable, vous savez. Oui, ai-je répondu. Elle l'est. J'ai remercié calmement. Puis j'ai appelé ma banque et j'ai finalisé le transfert des fonds restants. J'ai réservé un autre numéro de compte pour le paiement final des prestataires, un compte qu'ils ne connaissaient pas. Les factures porteraient mon nom, pas le leur. Le samedi, veille du grand jour, Julien m'a dit qu'il devait voir un ami pour se détendre avant la dernière répétition à la mairie. Un vieux copain de fac, il est en ville juste pour ce soir. Je savais qu'il allait la voir Claire, sans doute pour leur dernière rencontre secrète avant de devenir beau-frère. Je n'ai pas cherché à le suivre, je l'ai embrassé sur la joue. Amuse-toi bien, ne rentre pas trop tard. Je l'ai laissé s'enfoncer dans son mensonge, pas à pas, jusqu'au cou. Ce soir-là, je suis restée longtemps seule dans l'appartement. Le silence était total. Je suis allée dans la chambre, la robe de mariée était suspendue à l'armoire, protégée par une housse blanche. Je l'ai sortie. J'ai enfilé la robe blanche, juste pour voir. Elle m'allait parfaitement. J'ai regardé cette femme dans la glace, calme, droite, étrangement vide. Puis, j'ai souri. Le sourire d'une personne qui n'attend plus rien, sauf le moment exact où tout bascule. J'ai soigneusement retiré la robe, l'ai remise dans sa housse et l'ai posée sur le lit. J'ai préparé 2 enveloppes. Dans la première, épaisse, j'ai glissé les copies des messages les plus accablants, les réservations d'hôtel au nom de Monsieur et Madame Durand. Quelle imagination! Les photos que j'avais trouvées, des clichés d'eux deux dans un bar, s'embrassant, pris par un détective privé que j'avais payé avec l'argent destiné à la lune de miel. Dans la seconde, plus fine, j'ai glissé une lettre écrite à la main, sur un simple papier blanc, de ma plus belle écriture. Une seule phrase, je te rends ce que tu m'as pris, pas l'amour, le respect, et je reprends ce que tu ne comprendras jamais, ma paix. Je les ai glissés dans un sac discret, j'ai enfilé un manteau, puis j'ai appelé un taxi. Le chauffeur m'a déposé devant la salle de réception, à la campagne. Tout était déjà décoré pour le lendemain. Les fleurs, les rubans, les nappes blanches immaculées. Les lumières étaient allumées. C'était féerique. C'était la scène de mon triomphe manqué, la scène de leur future humiliation. Je me suis assise quelques minutes sur une chaise, dans le silence de la grande salle vide. J'ai respiré l'odeur des lys. Puis, je suis repartie. Le lendemain matin, jour du mariage, il faisait un temps magnifique. Un ciel d'un bleu insolent, presque arrogant, comme si la nature elle-même voulait qu'on voie tout clairement, sans ombre. Je me suis préparée lentement. J'ai pris une douche, je me suis maquillée avec soin. Pas de larmes, juste de la précision. J'ai enfilé une robe beige,
simple, élégante, des talons bas. Je suis arrivée la première à la mairie, avec 23 minutes d'avance. Les invités ont commencé à arriver. Ils me souriaient, me complimentaient sur ma sérénité. J'étais en effet parfaitement sereine. Julien est apparu, nerveux, impeccable dans son costume sombre. Il m'a vue, a semblé soulagé. Il m'a prise dans ses bras. Tu es belle, j'ai cru que tu serais en retard. Je n'aime pas être en retard, ai-je dit. Puis, Claire est arrivée, rayonnante, triomphante. Elle était en robe ivoire. Elle avait osé, la même coupe que la mienne, ou presque. Un tissu plus léger, presque le même voile, juste un peu plus court, fixé dans ses cheveux blonds. Elle était la demoiselle d'honneur, mais elle s'était habillée en mariée. Nos regards se sont croisés. Elle m'a souri, un sourire de conspiratrice, comme si nous partagions un secret. Et c'était le cas. Mais pas le même. Je n'ai rien dit. Nous sommes entrés. La musique a commencé. Nous nous sommes assis face au maire, un homme à l'air bienveillant. Il a commencé son discours sur l'amour, l'engagement, la confiance. J'ai failli sourire. Puis il est arrivé à la phrase rituelle, si quelqu'un ici présent a connaissance d'un empêchement à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Un silence s'est fait, comme toujours. Les gens ont souri. Mais au fond de la salle, un homme en costume sombre que personne ne connaissait s'est avancé dans l'allée. Ce n'était pas le photographe. C'était l'homme que j'avais engagé. Il tenait une enveloppe Kraft à la main. L'enveloppe numéro 1. C'est de la part d'Élise, a-t-il dit, sa voix claire résonnant dans le silence. Le maire, surpris, a froncé les sourcils. Claire a pâli. J'ai vu sa main se crisper sur son petit bouquet. Julien a tourné la tête vers moi. Trop tard. Son visage était une interrogation muette. Je l'ai regardé, et pour la première fois, il a vu. Il a vu la froideur dans mes yeux. L'homme a remis l'enveloppe au maire, puis il a posé une autre enveloppe, identique, sur la petite table devant les mariés. Pour eux. À l'intérieur, les photos, les messages, les factures. La vérité nue, imprimée noir sur blanc. Le silence est tombé, mais ce n'était plus un silence poli. C'était un silence lourd, épais, impitoyable. Le maire a ouvert l'enveloppe, en a sorti une photo, l'a regardée. Son visage bienveillant s'est figé. Il a regardé Julien, puis Claire, puis moi. Claire a voulu parler, mais sa voix s'est brisée dans un son étranglé. Julien a blêmi. Il a ouvert son enveloppe, ses mains tremblaient, il a vu la première photo. Le maire a murmuré, s'adressant à Julien. « Monsieur, souhaitez-vous reporter la cérémonie ?» Personne n'a répondu. Tous les regards étaient fixés sur nous trois. Je me suis levée, j'ai lissé ma robe beige. Ma voix était parfaitement calme. « Oui, je crois que c'est mieux. » Et je suis sortie. J'ai descendu l'allée centrale, la tête haute, sans un regard en arrière. Dans la rue, l'air était tiède, le monde intact, je marchais sans hâte, mes talons résonnant sur les pavés. Je n'avais plus de fiancée, plus de sœur, mais j'avais gardé quelque chose de plus rare, la dignité. Je suis rentrée chez moi, j'ai enlevé la robe beige, j'ai enfilé un vieux jean, j'ai ouvert toutes les fenêtres. La lumière du soir baignait la pièce. Sur la table, la deuxième enveloppe attendait, celle avec la lettre. Je l'ai laissée là. Elle était adressée à Claire. Le mariage avorté avait laissé derrière lui une rumeur assourdissante. Les invités, confus, racontaient dans les des versions différentes. Certains parlaient d'un malaise soudain de la mariée, d'autres d'une dispute familiale de dernière minute. Personne n'osait dire le mot juste, trahison. Le mot était trop laid pour une si belle journée. Pendant plusieurs jours, peut-être une semaine, j'ai disparu. J'ai éteint mon téléphone qui n'arrêtait pas de vibrer, des appels de mes parents, des messages de Julien, sans doute. J'ai fermé les rideaux, j'ai laissé la poussière s'installer. Le monde pouvait attendre. Je voulais que le silence me traverse, qu'il nettoie les 3 dernières années. J'ai bu du thé. J'ai lu des livres que j'avais achetés et jamais ouverts, et j'ai pleuré. Enfin, j'ai pleuré non pas l'homme, mais l'illusion. J'ai pleuré la confiance perdue et j'ai pleuré ma sœur. J'ai pleuré la petite fille blonde qui me tenait la main pour traverser la rue. Maman a fini par frapper à ma porte, utilisant le double des clés que je lui avais laissées. Elle est entrée avec hésitation,
L'appartement était sombre. Elle m'a trouvée assise sur le canapé, enroulée dans un plaid. Sa voix hésitait, comme si elle craignait d'ajouter encore une fissure à la porcelaine brisée. Ma fille, Élise, que s'est-il passé exactement? Les gens disent n'importe quoi. Julien ne répond pas. Claire est... Claire est chez nous. Elle ne sort pas de sa chambre. Je l'ai regardée longuement, les traits tirés de son visage. Ce que tu as toujours refusé de voir, maman. Elle a baissé la tête, elle savait. Au fond, elle avait toujours su. Elle avait vu les regards, l'affinité, mais elle avait choisi de ne pas voir. Claire, elle a fait une terrible erreur, Élise, mais c'est ta sœur. Oui, et moi, j'étais la sienne. Un silence s'est glissé entre nous, lourd comme une pierre. Elle voulait me consoler, me dire que ça s'arrangerait. Mais elle ne savait pas comment. Moi, je ne voulais plus qu'on m'excuse d'exister, qu'on me demande d'être raisonnable. Laisse-moi, maman. J'ai besoin d'être seule. Elle est partie, en laissant un plat cuisiné sur la table. Le lendemain, j'ai ouvert les rideaux, j'ai rallumé mon téléphone. Il y avait 53 appels manqués. J'ai tout effacé sans écouter. J'ai repris le travail. À la librairie, ma collègue, Jeanne, une femme d'une soixantaine d'années, m'a regardée entrer. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste serrée dans ses bras sans un mot, puis m'a tendu une tasse de café chaud. Le monde continuait à tourner. J'ai conseillé un client sur un roman policier. Et, à ma grande surprise, j'ai senti une légèreté étrange, celle des choses qui ne nous retiennent plus, des poids qu'on a enfin posés. Le soir, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Je suis tellement désolée. Élise, s'il te plaît, réponds-moi. Claire ne va pas bien du tout. Elle veut te parler. C'était Julien. La lâcheté de ce message m'a frappée. Il s'inquiétait pour elle. Il me demandait, à moi, de m'inquiéter pour elle. J'ai supprimé le message sans répondre. Certains mots, prononcés trop tard, n'ont plus de voix. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé Claire sur le pas de ma porte. Le feu d'artifice était éteint. Pas de maquillage, pas de parfum, juste une fatigue grise autour du visage. Ses cheveux blonds étaient ternes. Elle portait un jean informe. Elle m'a dit « Je peux entrer ?» J'ai hésité une longue seconde, puis j'ai ouvert la porte. Elle a marché lentement jusqu'à la table du salon, s'est assise sur le bord d'une chaise, les épaules basses. Elle a regardé autour d'elle. L'appartement était propre, les affaires de Julien avaient disparu. J'avais tout donné à une association. Je voulais comprendre, a-t-elle murmuré. Comment tu as su? Pas pardon, pas je m'en veux, juste comment. Elle s'inquiétait de la fuite, pas du crime. Ce n'était pas difficile, Claire. Vous étiez 2 à mentir, mais un seul silence pour cacher tout ça. C'était bruyant, votre silence. Elle a baissé la tête. Je n'ai pas voulu te faire du mal. Tu as juste voulu ce que j'avais. Elle a relevé les yeux, surprise par ma franchise. Oui, a-t-elle admis dans un souffle. Oui, et je ne l'ai plus. Elle a sorti une enveloppe de son sac, la 2e enveloppe, celle que je lui avais laissée. Elle était froissée, usée, comme si elle l'avait lue et relue. J'ai relu ta lettre 100 fois, 20 fois. Tu dis que tu voulais la paix. Comment on fait pour en avoir? Je me suis servi un verre d'eau, je ne lui en ai pas proposé. On arrête de se mentir, surtout à soi-même. Elle a hoché la tête, lentement. Julien est parti. Il est parti le soir même. Il dit que tout ça lui a ouvert les yeux, qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. J'ai répondu, calme, il finira par les refermer. Ce n'est qu'une question de temps. Elle a eu un sourire triste. Tu me détestes? Non. Son visage s'est éclairé d'un espoir fugace. Je te vois, enfin, c'est tout. Tu n'es plus ma sœur. Tu n'es plus mon ennemi. Tu n'es rien, juste quelqu'un que je connais. La vérité était plus cruelle que la haine. Elle s'est levée, a touché la table du bout des doigts. L'enveloppe était toujours là. Tu as gagné, Élise. Il n'y avait rien à gagner, Claire, seulement à reprendre ce qu'on m'a volé, le respect. Avant de partir, elle s'est retournée sur le seuil. Je ne sais pas si je pourrai me pardonner un jour. Alors commence par te taire, c'est déjà un pas. Elle est sortie, laissant dans l'air une odeur de pluie et de regret fané. J'ai fermé la porte derrière elle,
J'ai verrouillé. L'été touchait à sa fin. Le soleil s'attardait sur les vitres, paresseux. Je vivais seule, mais je n'éprouvais plus de solitude. La solitude, c'était d'être à côté de Julien, en sachant. Chaque objet dans l'appartement avait repris sa place, lentement, comme un animal apprivoisé qui n'a plus peur. J'ai jeté le catalogue de fleurs de mariage, j'ai vendu la robe sur Internet, je recevais parfois des lettres anonymes, des invitations non signées, des excuses maladroites de la part d'amis communs qui ne savaient pas quel camp choisir. Je ne répondais jamais. La dignité n'a pas besoin de témoins. Un dimanche matin, j'ai croisé maman au marché. Elle achetait des poireaux. Elle a dit doucement, en évitant mon regard: Claire repart vivre à Marseille. Elle a trouvé un travail là-bas. Elle t'a laissé tranquille. J'ai hoché la tête. L'exil, la solution de la famille pour cacher ce qui déborde. C'est bien. Tu lui en veux encore? Non. J'ai choisi une pomme, bien rouge. Il n'y a plus rien à vouloir, maman. C'est vide. Nous avons marché quelques mètres ensemble, dans le bruit du marché, puis elle a ajouté: Tu es devenue si calme, presque, dure. J'ai regardé le soleil se refléter dans une flaque d'eau. Ce n'est pas du calme, maman, c'est la liberté. Le soir, dans mon appartement enfin silencieux, j'ai pris l'enveloppe froissée que Claire avait laissée sur la table. Ma lettre. Je reprends ce que tu ne comprendras jamais. Ma paix. Je l'ai déchirée en 4 morceaux, lentement, et je l'ai jetée. J'ai allumé une bougie et j'ai écrit dans un carnet neuf: Certains amours se brisent, d'autres s'épurent. J'ai perdu une sœur, mais j'ai retrouvé mon silence. J'ai fermé le cahier, ouvert la fenêtre. L'air sentait la mer, même si la mer était loin. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas eu envie de regarder en arrière. Je respirais.